Oula, je sais même plus comment filmer. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé de vidéo, de vlog. Et ça me fait trop bizarre de réappuyer sur le bouton play. Mais en fait, j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière parce que on avait pas mal de peinture à faire dans l'appart. On avait des petits travaux à faire et on a couru partout toute la semaine. Donc j'ai pas du tout eu le temps de prendre ma caméra, de me poser pour créer du contenu, pour éditer. Et je suis enfin de retour, je suis trop contente. Je me suis dit que j'allais vous partager une journée dans ma vie, comme j'aime bien faire de temps en temps sur cette chaîne. Et je vais vous emmener avec moi pour toute la journée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus comment filmer, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Mais oui, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, du coup j'ai pas du tout filmé. Et vu qu'on courait partout, c'est vrai que je me suis un peu détachée de ma routine, de mes petits rituels quotidiens. Et à la fin de cette semaine, je me suis rendu compte à quel point toutes les petites choses que j'avais pu mettre en place durant cette année comptaient énormément pour moi. Par exemple le fait juste de marcher dans la nature, faire du sport, de me poser pour lire, pour écrire, c'est des petits rituels qui, vu que j'avais pas pu les mettre en place la semaine dernière, vu que j'étais un peu à droite à gauche, le fait de me dire que j'étais un peu détachée de tout ça, je me suis rendu compte à quel point ça comptait énormément pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça compte énormément pour moi ces petits rituels. Et maintenant je me rends compte à quel point ma petite routine, entre guillemets, mes petits rituels quotidiens ont totalement impacté ma vie. Enfin bref, je vais pas commencer à parler trop dès le début du vlog, sinon personne va rester. Mais là je vais aller courir. Je vais courir 20 minutes, c'est ma dernière séance de la semaine. Et voilà, d'ailleurs je voulais vous montrer, j'ai acheté une veste Uniqlo, c'est un peu la copie des Lululemon, enfin c'est en beaucoup moins cher. Je vais vous montrer la non j'ai pas de Lululemon là, si j'en ai une, non j'en ai pas, j'ai pas de veste de Lululemon dans les ah si, voilà, elles sont comme ça, vous voyez, et en fait la matière est quasiment similaire en fait. Bon il n'y a pas de petits détails qu'on va retrouver sur la Lululemon, mais je trouve qu'elle est géniale. Donc c'est une Uniqlo. Je vais mettre ça pour aller courir, je vais la tester. Et bah voilà, let's go! J'ai fini ce que j'avais à faire, là je m'apprête à aller en ville et je vais faire un petit tour parce que il me faut le tome 2 de ce livre à tout prix. C'est un livre que j'ai découvert il y a 2 jours, je l'ai lu en 2 soirs. Je suis devenue accro à ce genre de lecture, c'est un thriller psychologique, La femme de ménage. Et en fait c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé sous une de mes vidéos YouTube en commentaire. Et c'est un livre que je voyais un peu partout dans les stories Instagram de personnes que je suis. Et je me suis laissée tenter parce que en fait je cherchais une lecture un peu différente pour le soir, parce que comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, j'aime bien les livres de développement personnel, sur les livres qui peuvent m'apprendre des choses, mais c'est vrai que le soir j'ai un peu plus de mal à lire ce genre de lecture parce que j'arrive pas à intégrer tous les principes qui sont enseignés, j'ai plus de mal à me concentrer. Et du coup je me disais justement que le fait de lire une lecture où je peux juste me laisser emporter par l'histoire et juste ne pas trop réfléchir, c'est ce qu'il me fallait pour le soir. Et cette lecture était parfaite pour ça et je pense que je vais continuer sur ce genre de lecture par la suite parce que j'ai tellement adoré, je me suis vraiment laissée emporter par l'histoire, j'ai adoré, j'arrivais pas à m'arrêter, il est trop bien. Donc beaucoup d'entre vous, j'ai mis une story quand je l'ai acheté et beaucoup d'entre vous m'ont fait des retours là-dessus et notamment sur le tome 2 et le tome 3 de ce livre.
Et je pense que je vais acheter le tome 2. Le tome 3 je sais pas encore, mais je vais peut-être acheter au fur et à mesure. Je vais acheter le tome 2, comme ça je le commencerai ce soir. Mais trop bien, c'est complètement inattendu, c'est une belle découverte. Je suis fan. J'ai pas envie de vous spoil parce que moi j'ai adoré, en fait j'avais lu aucun avis, aucun résumé pour vraiment me laisser la surprise et j'ai pas été déçue, donc j'adore. Et justement j'ai fait une petite note parce que en story Insta, quand je vous ai fait un retour du livre, je vous ai demandé aussi d'autres types de lectures du même style si vous aviez des recommandations, et j'ai noté des petites choses. J'ai noté La Psy, La Femme de ménage 2 et 3, La Haine, La Doublure, Le Mari, Pink Lake Resort et Verity. Et je pense que ma liste va peut-être s'étoffer au fur et à mesure. D'ailleurs si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à me le mettre, comme ça je pourrais alimenter ma liste. Mais je vais aller chercher le tome 2 de ce livre. Et voilà, j'ai trop hâte. Et je vais aussi passer à la parapharmacie parce que j'ai des petites choses à prendre. Et je suis accro aux parapharmacies, j'adore les pharmacies, les produits de pharmacie, parapharmacie. Et ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Donc je vais aller faire un petit tour. Et voilà, let's go! Je viens de rentrer de ma petite escapade en ville et j'ai trouvé le tome 2 de La Femme de ménage. Il y avait le tome 3 aussi, mais je pense que je vais le prendre sur Kindle parce que en fait je les ai pris ceux-là, le tome 1 et le tome 2 en format poche, parce que en fait il revenait moins cher de les prendre en format poche que sur Kindle. Et le format, le tome 3 est disponible uniquement en broché, donc je vais le prendre sur Kindle parce qu'il me reviendra moins cher. Girl math. Et j'ai pris celui-ci, c'était pas du tout prévu, mais il était sur ma liste d'envie Amazon aussi depuis un petit moment. C'est Résister à la culpabilisation de Mona Chollet. Et j'en avais entendu parler dans le vlog de Karen Napoli. Je sais pas si vous la connaissez, j'adore ses vlogs. C'est une Française qui fait des vlogs en anglais parce qu'elle a une audience quand même internationale. Elle habite à Paris et elle a une sœur qui s'appelle Lisa, donc Lisa Napoli. Et toutes les deux ont leur chaîne respective, donc j'adore les suivre toutes les deux. Et Karen parlait dans son vlog de ce livre, donc j'ai été tentée et je l'ai pris et j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà pour les livres, et je pense que je le commencerai dès ce soir celui-ci, j'ai trop hâte. Hello guys, ici la Sarah du montage. Je me devais de vous faire une petite intervention parce que j'ai terminé le livre La Femme de ménage, le tome 2. Quand j'ai tourné cette vidéo, on était vendredi, je venais de l'acheter, là nous sommes dimanche et je fais le montage et j'ai fini le livre hier soir à 2 h du matin, tellement j'arrivais pas à m'arrêter. Et comment vous dire que il est incroyable, j'ai limite plus adoré le tome 2 que le tome 1, parce que le tome 1, je l'ai adoré aussi, hein, mais en fait je m'y attendais et j'avais deviné le plot twist, alors que sur le tome 2, je m'attendais tellement pas à ça et... pour moi, moi j'ai ressenti plus de suspense en fait en lisant le tome 2. J'ai adoré. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'ai hâte de commencer le tome 3. Voilà, mais en tout cas je vous conseille vraiment cette lecture. Enfin voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je suis passée à la pharmacie. Ça faisait trop longtemps que j'étais pas allée dans une pharmacie, parapharmacie, et j'aime trop les produits de parapharmacie, c'est trop sous-coté je trouve, et on a tellement de pépites. J'aime trop me balader dans les parapharmacies, c'est ma passion. Et là j'ai acheté des petites choses qui me tentaient depuis un petit moment. Donc j'ai pris le sérum pouce de Luxéol, j'en entends pas mal parler, notamment sur YouTube. Voilà, donc j'ai trop hâte de le tester. J'ai pris 2 masques tissu Filorga, c'est les mêmes. Pareil, j'adore les masques tissus et j'avais jamais testé ceux de Filorga et apparemment ils sont géniaux, donc j'ai trop hâte de tester. Pour continuer, j'ai pris l'huile prodigieuse de chez NYX, l'édition florale. C'est vrai que je suis tellement fan de NYX et j'adore leur huile prodigieuse, le parfum classique, et je connaissais la florale mais je l'avais jamais acheté, ou peut-être une fois il y a des années, et je trouve que c'est un parfum qui est sous-coté et j'aime tellement ce parfum, donc je me dis c'est pas mal, parce que c'est vrai que l'huile prodigieuse normale, j'adore le parfum, mais elle fait quand même assez été. Donc je pense que pour la période, la florale elle sera parfaite. Pour rester chez NYX, j'ai pris ce gel douche. Voilà. Gel douche rêve de miel.
Je l'avais déjà testé aussi et j'adore. Donc voilà, j'aime trop la gamme. Et il y a aussi, je l'ai pas pris parce que j'ai déjà plein de trucs à finir, mais le baume à lèvres Rêve de miel en pot, il est génial aussi, je l'aime trop, mais j'ai pas mal de trucs à finir donc je l'ai pas pris. Et pour terminer, j'ai pris un vernis pour durcisseur, enfin réparateur pour mes ongles. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait j'ai enlevé mon gel il y a 2 jours. Et j'ai été influencée complètement par Perrine, enfin mon amie Perrine qui est venue il y a 2-3 semaines, on a fait un spa ensemble et je vous avais vlogué un petit peu. Et en fait elle faisait du gel depuis des années, depuis 10 ans et elle a totalement enlevé pour retrouver un peu pour être un peu plus dans le naturel, voilà, elle avait juste envie d'enlever et ça m'a grave influencée. Je me suis dit mais ouais en fait j'ai envie de faire une petite cure, d'enlever mon gel et voir justement, enfin rattraper mes ongles naturels et voir si ça rend bien au final. Alors là ils sont morts. Enfin ils sont morts, ils sont grave abîmés. Donc je pense que le petit vernis comme ça fera l'affaire. Je voulais prendre une autre marque mais il l'avait pas. Donc la personne qui est au conseil m'a suggéré celui-ci. Apparemment il est pas mal. Donc je pense que je testerai dès ce soir. Et j'ai envie de voir le potentiel de mes ongles. Parce que c'est vrai que pareil moi je fais du gel depuis... Ça fait peut-être 1 an et demi que je fais non-stop. J'avais peut-être fait une pause entre temps, je sais plus. Mais... j'ai envie, enfin Perrine m'a totalement influencée pour être honnête et j'ai envie d'être un peu plus pareil dans le naturel, retrouver mes ongles naturels. Sachant que ils sont assez, enfin la base est assez loin donc je pense que je peux quand même faire quelque chose de sympa. À voir. Ça se trouve dans 1 mois, je vous dis ça, mais dans 1 mois ça se trouve je vais reprendre le gel parce que ça va me saouler. Et c'est vrai que le gel en soi j'adore parce que ça fait quand même clean. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi j'adore faire du gel rose, des French, des baby boomers, etc. Et... je déteste moi le vernis, enfin avant j'en mettais mais vous savez le vernis normal qui s'écaille au bout de 2 jours, je déteste ça, je trouve que ça fait pas propre. Et là bah je pense que je vais juste les laisser naturels ou peut-être mettre un petit soin, ça existe mais du coup il l'avait pas à la parapharmacie. C'est un soin un peu nacré ou un peu beige ou rose vous voyez. Donc je pense que je ferai peut-être ça à l'avenir, je sais pas, on va tester, je vais déjà tester ça sur 1 mois et puis on verra bien. Et je pense que j'ai fait le tour. Et là je vais aller faire ma marche du soir parce que le soleil commence déjà à tomber. Et j'ai un colis Vinted à déposer et à récupérer. Puis voilà, je vais me changer, je vais garder mon haut et je vais mettre... Ouais je sais ça, je vais vous montrer. Je vais mettre en fait, j'ai acheté, je pensais jamais acheter ça un jour de ma vie. J'ai acheté une doudoune longue. Je détestais ça, moi dans ma tête je me disais mais c'est les darons qui ont ça ou c'est les Karen qui ont ça. Mais ça change la vie, je vous jure, je sais pas pourquoi je pensais ça. Mais en fait j'aime trop mettre ça quand je vais marcher, quand je vais me balader ou autre, quand je veux être juste en mode tranquille, j'adore mettre ça. C'est tellement confortable, on sous-estime trop les doudounes longues mais c'est trop bien. Donc je vais mettre ça pour marcher. Pour info je l'ai trouvé sur Vinted et c'est une Zara, voilà. Mais je crois qu'ils en font cette année, je pense qu'ils en font tous les ans. Mais je l'ai trouvé sur Vinted, donc si jamais vous cherchez doudoune longue Zara sur Vinted, je pense que vous trouverez. Elle est trop bien. Donc je vais mettre ça et je vais chercher un colis Vinted et j'ai trop hâte de le recevoir. Putain je parle trop, dites-moi si je parle trop. Mais c'est un manteau, en fait là c'est un manteau que j'avais déjà acheté sur Vinted l'année dernière. C'est un de Frankie Shop. Il est long comme ça. Il est canon, vous ferez pas gaffe au bordel derrière. Mais il est trop beau, beige comme ça. Et en fait j'ai pris le même, enfin j'ai trouvé le même en noir sur Vinted. Et là je vais aller le voir, enfin je vais aller le réceptionner. Pourquoi je vais souffler comme ça? Je vais souffler. Mais bref, je vais aller le chercher et en fait il est en noir et le truc, je sais pas trop parce que celui-ci, je l'ai pris en ML et celui que je vais chercher il est en XSS. Donc à voir, sachant que celui-ci est quand même pas mal oversize et je sais que les manteaux Frankie Shop sont de base oversize. Donc je vais aller voir ça. Je vais l'essayer en rentrant. Je vais récupérer mon colis, je vais l'ouvrir tout de suite avant qu'il fasse nuit. Et je vais essayer le manteau. S'il est bien, je pense que je vais l'emmener direct au pressing. Et si il est trop petit, je vais le revendre. Mais on va voir. C'est combien que j'ai pris? Ouais, XSS.
Ok. Attends, on voit que dalle. On voit rien du tout, il commence à faire nuit là. Je sais pas ce que ça donne. Il a l'air pas mal. Je vais regarder dans le miroir. J'aime un peu moins par rapport au beige parce que le beige il est vraiment plus large au niveau des épaules, au niveau des bras. Mais là ça me choque pas non plus, c'est pas non plus trop cintré donc ça va. Ouais, j'aime bien. Il est long comme l'autre. Bah il est nickel, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, en fait c'est un manteau avec des épaulettes déjà de base du coup. Putain, j'ai le nez qui coule, j'ai trop froid. Enfin il faisait hyper froid dehors. Mais les épaulettes sont déjà quand même, ça donne un côté quand même oversize. Ouais, j'aime bien, je valide. Je valide. Après là, j'ai un petit haut en dessous. D'ailleurs c'est un haut, je vous en parlerai, je vais faire une vidéo garde-robe capsule de l'hiver parce que c'est vrai qu'on me l'a pas mal demandé et je l'ai pas encore fait. Mais en fait j'ai un haut thermique, c'est les hauts vous savez de Uniqlo. Là c'est la gamme, c'est E-Tech. Et c'est un haut qui tient super chaud, vous pouvez le mettre soit seul comme je le fais là, soit sinon avec en dessous un pull par exemple. Et je trouve qu'avec un petit haut comme ça le manteau ça passe. Après à voir avec des gros pulls, c'est vrai que j'aime bien mettre des gros pulls en hiver donc je verrai bien. Mais pour l'instant je valide, je verrai comment je le porterai. Et je vais l'emmener au pressing dès demain je pense pour le laver, je crois que c'est lavage à sec hein, les manteaux comme ça. Il n'y a pas écrit. C'est en 100% laine, ouais, donc c'est lavage à sec. Ouais. Bref, je suis contente de mon petit achat sur Vinted. Vous avez plein de pépites, hein. J'ai regardé sur Vinted pour les manteaux pour l'hiver. Comme je vous l'ai montré, doudoune longue, ça c'est trop pratique. Manteau long, regardez pas mal The Frankie Shop, COS. Moi j'avais trouvé un manteau long noir l'année dernière, COS, il est génial. Arket aussi, vous avez des bons manteaux. Regardez un peu sur Vinted, je pense que vous trouverez des pépites si vous n'avez pas forcément envie d'acheter des manteaux de bonne qualité neufs parce que ça a quand même un coût. Donc n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Pour revenir à ce que je disais, je vais débuter ma soirée, je vais prendre une petite douche. Je vais tester mon nouveau gel douche et je vais mettre mon huile Nuxe. Vous savez quand vous venez d'acheter des produits vous avez juste trop envie de les tester donc là j'ai trop hâte, je vais prendre ma douche. Je vais me faire un masque, je vais commencer mon nouveau livre. Et voilà, petite soirée tranquille. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce soir c'est la pleine lune, nous sommes le vendredi 15 et aujourd'hui c'est la pleine lune en marmotte. Je vous avoue que je m'y connais pas du tout en pleine lune, non, je fais la meuf mais j'ai regardé sur internet. Et en fait quand il y a la pleine lune en général ce que j'aime bien faire c'est je profite de la pleine lune pour manifester, pour faire du journaling. Et donc je vais faire ça ce soir je pense après ma lecture ou avant, je sais pas. J'aime bien faire des petits objectifs ou vraiment manifester, faire du journaling, écrire ce que j'ai envie de manifester au présent. Bref, on commence notre soirée. Cocooning. Qui dit encore cocooning en 2024? Bref, j'y vais, j'arrête de parler. Je pense que je vais clôturer cette petite vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça me fait trop plaisir de pouvoir refilmer. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'avais pas filmé, que j'avais pas tourné une vidéo. Et c'est vrai qu'on perd vite l'habitude. Donc j'espère que ce format vous a plu. Moi en tout cas je suis trop contente d'avoir pu filmer. Et j'ai déjà hâte de lire vos commentaires et vos retours. Donc voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe quand vous regardez ça. J'espère vous retrouver très prochainement pour une vidéo. Bisous!